C'est l'heure du débat sur la 95.5. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et merci de nous recevoir soit sur la 95.5 ou encore le www.nanafm.tg ou encore ceux qui nous reçoivent sur Canal Plus numéro 575. L'esplanade du Palais des Congrès de Lomé accueille du 23 mars au 3 avril 2022 la seconde édition du marché international de l'artisanat du Togo, MIATO. Cette seconde édition placée sous le thème « Entreprises artisanales et compétitives » vise à promouvoir le génie créateur des artisans togolais à travers l'exposition des produits, la présentation des services artisanaux et la création d'un cadre d'échange de savoir-faire. Alors, quel est l'état d'avancement des préparatifs? C'est la question du jour et pour y répondre, nous recevons dans notre studio Issifou Soulia Doa. Il est chef division à la direction de l'artisanat au ministère chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Monsieur Issifou, bonjour. Bonjour. Merci d'être ici pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci à vous aussi pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir nous exprimer sur ce que nous faisons et surtout félicitations pour tout le travail que vous faites et le degré de notoriété que vous avez atteint. Merci. Alors, les auditeurs ont la possibilité donc de participer à ce débat soit sur la page Facebook de Nana FM ou encore via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Douradi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Alors, je le disais, l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé accueille du 23 mars au 3 avril 2022 la seconde édition de MIATO. Alors, quel est à ce jour l'état d'avancement des préparatifs en général et la construction du site en particulier qui va abriter ce marché? Ouais, je m'en vais vous dire que les travaux vont bon train et les constructions sont à hauteur de plus de 80% déjà. Et nous comptons déjà même dans cette semaine pouvoir boucler les questions de construction. Donc tout est fin prêt, les pavillons sont construits, les aménagements, tout ce qu'il y a comme ingrédient pouvant faire agrémenter vraiment cette belle fête de l'artisanat est en train d'être mise en place et est en phase terminale. Alors, la question que les uns et les autres se posent aujourd'hui, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ce marché? Merci pour la question, c'est une très bonne question. Disons que l'État, depuis des années, accompagne les artisans à pouvoir aller dans les pays étrangers pour pouvoir vendre leurs produits. Donc moi-même, j'ai eu à conduire des délégations d'artisans à des foires internationales de l'artisanat, que ce soit à Miva en Côte d'Ivoire, au Safem au Niger, comme aussi au Burkina Faso. C'est de grandes rencontres de l'artisanat où les artisans togolais sont présents avec l'aide de l'État s'agissant de leurs moyens de transport pour y arriver. Alors, chaque année, ils ont eu à vivre de ces grands événements et de retour, ils posent le problème de voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi chez nous pour avoir une manifestation de cette taille, de cette envergure, qui pourra faire venir le monde chez nous pour voir ce que nous savons faire également. Donc, ils ont porté la doléance auprès du ministère chargé de l'artisanat et ce ministère a travaillé, porté la question au plus haut sommet de l'autorité. Le chef de l'État a accompagné cette initiative et ainsi naquit en 2019 la première édition du marché international de l'artisanat. Alors, on sait qu'en 2020, il n'y avait pas eu de MIATO à cause de la pandémie à coronavirus. Alors, à l'issue de la première édition de ce marché, quel petit bilan vous pouvez dresser? Est-ce que vous êtes satisfait? La première édition a été cette édition-là qui a motivé davantage le fait d'organiser de nouveau ce marché international de l'artisanat. Tellement la manifestation a été bien accueillie par les artisans. Ceux qui ont fait l'expérience d'aller à ce marché sont félicités vraiment du travail qui est fait. Et surtout les étrangers il y avait 9 pays étrangers qui étaient là avec nous, qui ont vraiment, à la soirée, on peut féliciter le Togo pour ce coup de maître à la première édition. Voilà, donc dopé de tous ces résultats probants, toutes ces félicitations,
nous nous sommes dit il faut vraiment rééditer cette édition et ça va être en un cycle biennal, c'est-à-dire que chaque 2 ans, nous aurons à organiser cette foire internationale de l'artisanat. Alors, on sait que les artisans sont les premiers concernés. Comment est-ce qu'ils ont accueilli cette relance après celle annulée par la maladie à coronavirus? Voilà, effectivement, c'était la maladie à coronavirus a été un coup de froid dans l'organisation à ses débuts. Nous étions pratiquement aux 10 tiers de réservation des stands. Donc l'engouement était là, les pays s'annonçaient, des délégations étrangères appelaient pour pouvoir faire des réservations quand la situation que vous connaissez tous n'avait pas permis de pouvoir risquer de mettre la vie de nos compatriotes en jeu en organisant fortement dans ces conditions-là. Donc nous avons été obligés de reporter l'événement. Maintenant, Dieu merci que la situation sanitaire se décante. Les artisans ont été les premiers à applaudir lorsque nous avons annoncé que la foire va tenir. De l'étranger aussi, de l'enthousiasme a été perceptible. Et donc, ils ont bien accueilli la reprise. Et nous sommes aussi fiers de pouvoir travailler à sa tenue. Alors, on sait qu'aujourd'hui, les cas de contamination deviennent de plus en plus rares et on note un faible taux de contamination à la COVID. Et bon, mais toujours est-il qu'on continue pas à parler de la maladie. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières qui ont été prises par le comité d'organisation pour ce marché sans COVID? Voilà, merci beaucoup. Vous savez, le premier souci des autorités du pays, c'est de faire en sorte que les cas de contamination à la maladie de coronavirus ne soient plus constatés dans le pays. Donc, c'est ceci qui a mené à devoir reporter l'édition. Donc, du moment où nous avons observé une tendance en baisse des contaminations, il faut donner cette opportunité de pouvoir organiser nos échanges avec l'extérieur pour les artisans. Alors, pour le faire, il faut donc prendre des dispositions pratiques très strictes qui puissent permettre à ce que nous échangeons avec un risque pratiquement zéro. Donc, des dispositions sont prises. Nous avons travaillé avec le comité national de gestion de la riposte avec qui nous avons élaboré un protocole sanitaire qui organise comment les choses vont se dérouler sur les sites. Nous aurons des points de Covid, d'information Covid, les points qui pourront aussi faire des tests, des vaccinations, donner des informations substantielles et également les préfets, la préfecture du Golfe nous accompagne avec des vigiles qui sont chargés de voir, d'aider à ce que les risques de contamination soient minimes au cours de l'organisation de la foire. Alors, la question avant de donner la possibilité aux auditeurs, qui appelle-t-on d'ailleurs artisan et quelle est sa place dans l'économie togolaise? Merci beaucoup. Nous sommes effectivement au centre, même au cœur de la chose. Monsieur le Miato est d'abord cette initiative qui vise à promouvoir l'artisanat. Promouvoir l'artisanat, c'est dire de promouvoir les produits artisanaux, promouvoir la consommation locale. Alors l'artisan, c'est qui? C'est celui-là qui travaille, qui mène une activité où l'on remarque une prépondérance de l'activité manuelle, c'est-à-dire qu'il utilise beaucoup la main pour pouvoir produire ses œuvres. Alors, pour être artisan, au sens de la loi, il faudrait que vous ayez appris ce métier. Il faut que le métier soit sanctionné d'une qualification et que vous vous inscrivez au sein d'une chambre de métier qui vous reconnaisse comme étant un artisan qui a un exercice dans le pays. Donc, un artisan, c'est quelqu'un qui exerce un métier à activité prépondérance manuelle et qui est inscrit au sein d'une chambre de métier. Mais je voudrais tout de suite rappeler que la foire est ouverte à tous ceux qui réalisent des œuvres ou bien produisent des articles artisanaux. Que vous êtes inscrit quelque part ou pas, dans tous les cas, si vous avez des produits artisanaux, vous êtes appelé à venir exposer au Niato. Et également, lorsque vous êtes commerçant de produits artisanaux, vous n'êtes pas artisan vous-même, l'essentiel c'est que ce que vous amenez sur le site soit des produits qui soient de l'artisanat.
et vous avez l'accès totalement libre pour pouvoir exposer et puis vendre vos produits. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un nombre chiffré du nombre d'artisans que nous avons au Togo? Les estimations sont vraiment autour du million d'artisans que nous avons au Togo. Vous savez qu'après l'agriculture, aucun secteur n'emploie autant de gens que l'artisan. Vous voyez, la salle dans laquelle nous sommes a été construite par un artisan. La décoration sur le mur des tableaux qui sont là, c'est des artisans qui l'ont fait. Les pagnes que nous voyons, c'est des pagnes tissées, c'est des artisans qui l'ont fait. Ce que nous avons ensemble comme vestimentaire, c'est les artisans qui nous ont habillés. La table sur laquelle nous échangeons, c'est les artisans qui l'ont produit. Donc l'artisanat est présent dans tout notre quotidien. Et quand un secteur comme ça est présent dans tout notre quotidien, c'est dire que ce secteur participe vraiment à la création de la richesse. Il faut aider ce secteur donc à faire mieux et le rendre beaucoup plus visible dans ce qu'il fait. Disons, sur les questions chiffrées, l'artisanat participe à plus de 18% au PIB national. Et ça, c'est depuis 1996 que ce chiffre 18% est donné. On pourrait faire des études pour avoir des chiffres nouveaux, mais il faudrait qu'on mette tous les dispositions en place pour pouvoir le faire. Donc les chiffres que nous avons, 18% de la richesse nationale produite, qu'on appelle le PIB, provient des artisans. Donc aujourd'hui, vous convenez avec moi que ce chiffre est largement dépassé. Nous attendons des études statistiques qui pourront nous permettre d'avoir des chiffres beaucoup plus réels. Alors certainement que cette seconde édition aura sa particularité. Quelles sont les innovations auxquelles les auditeurs peuvent s'attendre et surtout les artisans qui n'attendent que le 23 mars qui sera le jour d'ouverture de ce marché? L'innovation, vous avez vraiment touché un élément très important de la foi, de la présente foi du Niato, l'innovation. Alors, vous savez, à la première édition, il y a une dame du Burkina Faso qui disait que vraiment le Togo a fait accoucher d'un gros bébé CIAO. Le bébé est tellement gros qu'on se demande comment on s'est pris pour pouvoir organiser une telle manifestation. Déjà, à la première édition, avec ce coup de maître là. Donc, c'est pour vous dire que cette réussite qui a caractérisé la première édition devra être poursuivie et dépassée. Ouais, donc, nous tenons à battre le record de la première édition. Ce qui voudra dire qu'il faut donner des aspects innovants à la chose. Donc, il faut faire de l'innovation. Donc, en termes d'innovation, nous avons travaillé à ce que le site soit beaucoup plus aménagé dans le confort, tout ce qui a été relevé à la première édition comme n'étant pas vraiment correct a été corrigé déjà. Le site a été agrandi en termes d'espace puisque l'espace couvert n'était pas aussi couvert, c'est-à-dire n'était pas aussi occupé. Donc nous étions à 200 stands l'année passée, enfin l'édition passée. Aujourd'hui nous sommes à 300 stands, ça veut dire qu'il y a une croissance de 50% de ce que nous avons à la première édition. En dehors de ça, nous avons prévu des compétitions qui devront primer les artisans les plus méritants sur différentes échelles. Vous avez par exemple le concours de la meilleure tenue scolaire. Ça, c'est un grand projet du ministère qui a voulu faire en sorte que nous ayons de nouvelles tenues scolaires que le kaki que nous avons depuis des années. Donc, faire en sorte que à partir des pagnes tissées localement ou des pagnes qui sont produits localement, que nous puissions avoir une tenue scolaire qui soit d'un nouvel aspect. Ça, tous les artisans sont appelés à faire des propositions de tenues qu'on pourra vous faire voir. Donc, en dehors de ça, nous avons d'autres prix qui viseront à récompenser les produits le plus innovants en dehors de celui-là que nous avons déjà campé. Il y aura un pavillon de la créativité qui pourra vous faire voir tout ce qu'il y a de plus créatif que nous avons sélectionné. Et
également, le chef de l'État a deux prix spéciaux qui iront à un certain nombre d'artisans. Le comité qui s'est chargé des prix, concours et prix, pourra vous élucider davantage là-dessus. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Voilà ces deux numéros par lesquels vous pouvez nous appeler et poser votre question à M. Issifou Souléa Adoua. Il est chef division à la direction de l'artisanat au ministère chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat. Nous avons un premier auditeur. Nana FM, allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y avec vos questions. Oui, je salue notre invité. Sur la question, alors, il y a deux c'est la deuxième institution. Bon. Ce n'est qu'un début. Donc, moi, je vais les apprécier, les soutenir moralement, on veut tout ça, parce qu'on en a besoin. Mais, ce que je voudrais signer ici, dans cette période de Covid, on a dit qu'il faut 15 personnes pour un rassemblement. Comment ça serait? Est-ce que dans ces années de cette logique-là, parce que lorsqu'il y aura, parce que ce que vous êtes en train de dire, vous aurez plus de 1000 personnes là-bas. C'est une bonne initiative que les gens, que les Togolais en ont besoin. Maintenant, la question que je voudrais poser, lorsqu'on parle de l'artisanat, on parle de produits locaux, en ce moment, c'est-à-dire la tradition que nous devons nous-mêmes continuer, que nous devons fiers d'avoir ça. Mais, théoriquement, on voit que le gouvernement est théoriquement plutôt pratique. C'est-à-dire, tout ce que vous venez de dire, si vous avez fini ça et puis c'est fini, c'est-à-dire, le terrain est vide, on ne voit rien parce que vous avez écrit, et les gens ont lu, et puis c'est fini. La pratique sur le terrain, comment ça serait vigilant? Comment vous allez les accompagner? Comment vous allez aider la population à vivre dans, c'est-à-dire, dans sa loyauté, dans sa localité, d'être fier et affectionné et soutenir. Et lorsque je vais donner l'exemple, par exemple, on parle du riz en ce moment, c'est-à-dire le riz de l'extérieur est plus cher et moins cher que le riz de l'autovision. Parce que, c'est-à-dire, pourquoi encore faire la promotion de notre produit artisanal pour lorsqu'on a savoir ce qui est de l'extérieur qui ne cherche que national. Merci. Merci à vous aussi, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, monsieur Issifou, avant que d'autres auditeurs n'appellent, d'abord, il y a Pélé qui demande d'abord pour les restrictions par rapport à la maladie au coronavirus, on demande qu'il n'y ait pas plus de 15 personnes. Alors, pour cette fois-ci, comment le marché Miato va se prendre? Est-ce que, bon, on va lever cette restriction avant le 23 mars ou comment ça va se faire? D'accord, merci beaucoup. Je voudrais vraiment remercier monsieur l'intervenant qui a posé la question. D'abord, le fait de poser des questions par rapport à une activité pareille, ça dénote de l'intérêt que la personne a pour l'événement. Et également, on le remercie pour le fait de soulever des éléments effectivement de préoccupation. Il faudrait vous m'excusez par rapport au téléphone. Donc, les restrictions Covid. La question qui pose par rapport aux restrictions Covid, nous avons, en entame de l'émission, parlé de ce qui est fait dans le cadre des mesures Covid. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec le Comité national de gestion de la riposte. Nous avons tenu plusieurs rencontres, séances de travaux, pour pouvoir définir quelle démarche adopter pour éviter les risques de contamination sur les sites. Parce que c'est extrêmement important pour le gouvernement que les visiteurs et les exposants participent à ce marché avec une parfaite santé du début jusqu'à la fin. Donc, le protocole définit ce qu'il y a lieu de faire. Et vous voyez, aux entrées, quand on est déjà dedans, comment les allées seront encadrées. On ne va pas laisser la foule bonder
les entrées et faire en sorte dans les couloirs pour augmenter les risques de contamination. Il y aura des équipes qui seront là pour veiller à ce que la question de distanciation, la question de port de masque, ça soit quand même respecté. Mais je préfère qu'au début de la chose, que vous puissiez apprécier vous-même comment les dispositions sont prises. Et que l'intervenant ne se fasse pas de soucis. Nous savons comment les choses se passent et puis nous avons vraiment travaillé sur cette question. Alors, le second aspect de sa question, comment vous faites, quelle politique vous voulez mettre en place pour aider l'artisan à vivre de son art? Effectivement, merci beaucoup. L'artisan devra vivre de son art, comme vous l'avez bien soulevé. Du moment où le métier ne nourrit pas son homme, c'est un sujet de préoccupation. Il sera appelé à l'abandonner après. Donc, ce que nous faisons à la direction de l'artisanat, c'est de faire en sorte que les métiers artisanaux connaissent la promotion qui permette à ceux qui exercent ces métiers-là de pouvoir vivre de leur métier. Ce qui fait que toutes les politiques qui sont énoncées par le gouvernement en matière de consommation locale, par exemple, viennent renforcer cette stratégie de faire en sorte que l'artisan vive de son métier. Parce que quand nous parlons de métiers, de produits locaux, vous verrez que la grande majorité des produits sont des produits artisanaux. Même si ces produits viennent de l'agriculture, la transformation qui se fait par les artisans. Hein, vous voyez? Donc, c'est un ensemble de stratégies qui, de façon synergique, feront en sorte que l'artisan connaisse l'évolution de ces activités-là. Quand je prends la stratégie visant à organiser le concours de la meilleure tenue, imaginez que la meilleure tenue est identifiée et que c'est un pagne tissé. Ce pagne tissé doit être produit à grande échelle. Vous savez que nos artisans, ceux qui sont tisserands maintenant, produisent à de petites échelles. Et peut-être il faut travailler à ce qu'ils aient beaucoup plus de fils, il faut travailler à ce qu'ils aient beaucoup plus de matière d'œuvre qui permettent de produire à grande échelle cette tenue. Parce que vous ne pouvez pas avoir une tenue scolaire dont le tissu est pratiquement introuvable sur le marché. Donc ce sera accompagné des appuis pour permettre de disposer de la matière première en quantité. La plateforme industrielle d'Adéticopé qui est là a une unité de production de fils qui va produire du textile. Nous allons mettre cette plateforme à contribution, nous allons les solliciter, voir comment nous pouvons produire des fils qui sont adaptés aux travaux de nos artisans tisserands et pouvoir produire à grande échelle cette tenue. Ce n'est qu'un des exemples. Donc, il y a des mesures qui accompagneront toute la question du commercialisme local pour que l'artisan vive de son métier. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, Donas, le cordonnier international, qui dit, vu la crise sanitaire qui vient de finir, alors les coûts des stands ne sont-ils pas trop élevés? Sûrement que c'est moi qui a fait sa demande et voilà. Oui, je vois la question. Je voudrais dire à mon ami que ce qu'il faut faire, c'est que il faut un peu sonder sur le terrain. Alors, avant de répondre à Donas, nous avons un second auditeur en ligne. Nana FM, allô? Monsieur Garo, comment allez-vous? Bonjour, l'invité. Bonjour. Est-ce que les gens me répondent à cette question-là? L'enfant n'a pas dit nos deux précis, tout comme tu te demandais pourquoi nous remboursons. L'enfant n'a rien dit de vous. Merci, bonne journée. Merci et bonne journée également. Alors, bon, vous allez répondre d'abord à notre... par rapport au prix. Oui. Oui, justement, je disais que lorsque vous comparez les prix des stands de Minato par rapport aux foires ou bien aux salons artisanaux de cette envergure-là, vous verrez que vraiment nos prix ne sont pas du tout élevés. C'est vraiment promotionnel à ce coût-là. Les stands, même au niveau de Togo, de la foire internationale de Lomé, le stand de 9 mètres carrés est à plus de 300 000. Autour de 300 000. Prenons un cas concret d'une foire internationale de l'artisanat au CIAO, à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est 300 000 au moins. Également, le stand de 9 mètres carrés.
Bon, ce stand de 9 000 m², nous le faisons ici à 100 000 pour les artisans nationaux. Parce que ceux qui sont étrangers, qui participeront, ont un prix autre que les 100 000. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que les artisans nationaux puissent participer à cette foire. C'est pourquoi les prix sont si bas. Et si vous promenez un peu, vous voyez le standing que nous proposons au niveau du palais de congrès là-bas, vous verrez vraiment qu'à ce coup-là, ce n'est pas du business que l'État fait, plutôt de la promotion de l'artisanat et de la visite pour chercher un peu plus de visibilité pour le secteur et pour les artisans eux-mêmes. Donc les prix sont quand même contenus. C'est le tiers de ce qui se fait ailleurs. Merci. Vous avez écouté la question de M. Gallo. J'ai pas bien cerné. Alors, il y a quelques mois où la France a restitué certaines œuvres d'art au Bénin. Alors, est-ce qu'il demande est-ce que nous n'avons pas des œuvres qui dorment dans des musées en France et pour qu'on puisse nous restituer à nous aussi? Oui, et c'est bien de poser la question. Les œuvres d'art sont aussi issues des produits artisanaux en partie. Je pense que c'est des questions qu'il faut poser à un niveau autre que celui-ci. Bon, nous allons chercher ensemble avec la direction du patrimoine ainsi que le ministère de la Culture, en charge de la culture, pour voir ces questions. Il serait mieux que nous ayons aux informations les plus réelles. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs peuvent toujours nous appeler. Alors, nous apprenons que beaucoup de pays étrangers ont fait le choix de Miator. Quels sont ces pays? Quels sont les éléments qui ont milité en la faveur de Miator pour que ces pays acceptent de participer? Nous l'avons dit à l'instant, effectivement, beaucoup de pays sont intéressés. À la première édition déjà, ils ont été émerveillés de ce qui s'est passé et ils voudraient quand même faire l'expérience du Togo encore pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, qui étaient débutatifs, ont compris que vraiment c'était une opportunité dont ils devaient profiter et aussi exposer leurs produits. Donc pour cette édition, il y a pratiquement 2 ou 3 fois plus de pays. C'est-à-dire qu'on était à 9 pays étrangers, africains dans le temps. Aujourd'hui, on est déjà au-delà de 12 pays qui sont annoncés pour la participation à cette foire-là. Nous avons même les 16, si nous devons compter ceux qui ont cette intention de participer avec des délégations officielles. Nous avons le Gabon qui est là, qui sera le pays invité spécial. Et le Niger est le pays d'invité d'honneur, c'est-à-dire le pays invité d'honneur sera à l'écran, c'est-à-dire à la foire avec un peu plus de visibilité, avec une journée dédiée, de même que le Gabon, qui est un pays invité spécial, sera là également avec une visibilité un peu plus accrue. Et nous avons, parmi les pays qui ont fait des réservations de stands, nous avons le Bénin, à côté, qui est là, la Côte d'Ivoire qui est là avec nous. Nous avons le Ghana, la Guinée-Conakry, nous avons également la Mauritanie, nous avons la Centrafrique, le Cameroun, nous avons le Burkina Faso, la Syrie, vous voyez, il y a même la Syrie, il y a les Syriens qui ont acheté des stands. Et nous avons aussi une participante française qui a payé un stand pour l'exposition de ses produits. En dehors de ça, nous avons les visiteurs, les acheteurs professionnels. C'est-à-dire de ces acteurs qui se promènent, qui vont dans des foires internationales, sectorielles, pour pouvoir payer des produits artisanaux lorsqu'il s'agit de l'artisanat. Donc, nous avons des acheteurs professionnels de l'Allemagne qui vont arriver, et de la Grande-Bretagne, et aussi de la France. Vous voyez, nous avons dans les commissions techniques qui travaillent à l'organisation de l'édition, une unité qui s'occupe des acheteurs professionnels qui vont venir de l'étranger. Vous voyez, donc c'est du travail qui se fait pour que nos produits artisanaux soient vraiment visibles. Donc c'est une chance qu'il faudrait que tout artisan saisisse pour être présent sur ce marché et faire montre de ce qu'il sait faire en termes de produits artisanaux. Alors, vous l'avez si bien dit, nous avons plus d'1 million. Avant, nous avons un auditeur en ligne. Nana FM, allô? Allô? Oui, Allô? Madame Essi, bonjour. Oui, c'est ici. Moi, je veux juste dire bravo
à nos artistes du Togo qui produisent des œuvres avec les moyens du bord. Voilà. Est-ce que je traîne aussi à l'hôtel du Golfe et j'admire toutes ces œuvres-là, de tableaux, de tissus, masques et tout le reste, parce que j'aime bien. J'aime bien surtout les tableaux, les statues, et voilà. Et je voudrais demander au monsieur, pour les foires internationales, est-ce que c'est ouvert à tout le monde, tous les artistes? Et est-ce que l'État vous simplifie ces foires-là en coût, quoi? Est-ce que ça coûte trop cher pour vous? Est-ce que vous êtes subventionné? L'État doit vous subventionner, vous donner quelque chose, je crois que c'est dans notre constitution. Voilà, tout vivre décemment. Merci. Et pour produire. Merci, Madame Essie. Alors, vous avez écouté Madame, d'abord, elle vous félicite et maintenant, elle demande à savoir si pour ces activités, est-ce que l'État simplifie les choses aux artisans, parlant de coûts, bien sûr. Voilà, effectivement, merci beaucoup, Madame, pour l'intervention. Vous savez, quand vous faites quelque chose et qui est reconnu quelque part comme étant bien, ça fait du bien et l'on cherche à améliorer. Effectivement, l'État, l'organisation même du MIATO est une grande subvention de l'État dans son ensemble. À la direction de l'artisanat, ce que nous faisons au quotidien, c'est de chercher les voies et moyens qui puissent permettre aux artisans de produire dans de bonnes conditions. Donc, avec ce secteur d'activité, nous essayons de trouver des accompagnements qu'on peut faire régulièrement aux producteurs. Ça dépend de quel métier nous avons pensé qu'il faut. Nous parlons tout récemment du tissage. Tout ce qui va être fait, nous avons effleuré un peu. Donc, en termes de participation aux foires, le coût du stand est un coût subventionné au fait. Vous voyez, c'est un coût subventionné. Sinon, le stand ne serait pas à 100 000 francs. Et nous avons donné la possibilité à 2 artisans de s'associer pour prendre un stand de 9 mètres carrés. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on leur exige d'avoir les 100 000 pour avoir un stand individuel, ce qui n'est pas forcément évident pour certains, parce que nous voulons vraiment les tirer vers le haut, tous ces artisans qui n'ont pas encore de moyens. Donc, on leur donne la possibilité de s'associer à 2 pour avoir un stand. Donc, juste avec 50 000, on est sur place, on espère ces produits. C'est pourquoi il faut produire à grande échelle, avoir des produits qui soient de qualité pour que vous puissiez les écouler. Et puis, une fois, il ne s'agit pas que de vendre. C'est aussi l'opportunité de distribuer son carnet d'adresse, de faire en sorte que les gens sachent que vous êtes là, vous êtes artisan, vous produisez. Je connais beaucoup d'artisans qui, avec la participation aux foires, ont plutôt gagné de la clientèle en dehors de l'événement lui-même. Donc c'est après leur activité, ont connu un bon parce qu'ils ont participé à une foire, ils ont distribué leur contact, leur adresse. Donc, quelque part, la subvention, elle est pratiquement à tous les niveaux de l'organisation. Nous avons tenu compte. Et au quotidien, en dehors même de la foire, nous avons les chambres de métiers qui sont là, qui travaillent avec nous. Dès qu'il y a quelque chose, un appui quelqu'un peut apporter, nous n'hésitons pas de le faire. Alors, je le disais tantôt, vous avez parlé de millions d'artisans au Togo, mais quand on parle aujourd'hui de 300 stands, c'est juste dire qu'il y a juste une minime partie d'artisans qui participent à MIATO. Maintenant, pour les autres, qu'est-ce qui est fait pour leur promotion? Oui, merci beaucoup. C'est ce que nous disons. Vous savez, dans le secteur de l'artisanat, il y a ceux qui produisent et il y a ceux qui sont dans la prestation de services. Et vous voyez, dans toute cette masse-là, il y a ceux qui produisent des articles, des choses palpables que vous pouvez toucher, mais il y a ceux qui sont plutôt dans les prestations de services. Quand je prends par exemple un mécanicien, le mécanicien ne va pas venir exposer au MIATO. Vous voyez? Alors qu'il y a plein de mécaniciens qui sont dans la réparation, ils réparent, vous partez avec votre véhicule. Il n'y aura pas un stand pour le mécanicien pour pouvoir, voilà. Donc, il peut, à la rigueur, venir, et ça nous le souhaitons aussi, venir sur le site, distribuer ses prospectus,
ses cartes de visite et pouvoir aussi se faire connaître. Donc, il y a plein de métiers du secteur qui sont dans les services. Les maçons, c'est pas Omiato qui va venir construire, c'est ça. Donc, mais il peut être là, distribuer ses cartes. Donc, la foire est plutôt visitée par un nombre important de ceux qui produisent. Ceux qui produisent. Et nous avons laissé le champ ouvert comme ça. Nous avons commencé d'abord avec 200 stands. Nous avons vu ce que ça a donné, qui étaient pratiquement tous partis, l'édition passée. Donc nous sommes montés à l'écran avec 300 stands. Nous allons observer les tendances et voir comment faire en sorte que l'édition qui va suivre puisse aussi donner un peu plus de capacité, qui puisse permettre au plus grand nombre de participer à la foire. Alors, le 23 mars, c'est pratiquement dans 7 jours. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour faciliter l'accès au site aux populations de Lomé, de ses environs, qui s'intéressent beaucoup à ce marché? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, l'élément premier sur lequel nous travaillons, c'est que les produits artisanaux soient visibles, c'est que l'on sache ce qui se fait en matière d'artisanat chez nous. Cela veut dire que, en dehors du fait que les gens exposent, le second cheval de bataille, c'est de faire en sorte qu'il y ait beaucoup de visiteurs pour qu'ils découvrent ce qui se fait. Sinon, c'est le premier élément. Donc, nous avons fait en sorte que l'accès au site soit gratuit, 0 francs. Ce qui n'est pas ordinaire dans les autres phares à l'étranger ou bien même ici. Donc, l'accès est gratuit, totalement gratuit. Vous n'avez qu'à vous déplacer de votre quartier pour arriver au palais des congrès. Vous avez droit à accéder au site du Miato sans débourser un seul franc. C'est des mesures qui sont prises pour permettre à la population de participer, de voir, de vraiment apprécier ce qui se fait par nos artisans de façon sans coût pour eux. En dehors de ça, nous avons travaillé sur la facilitation de l'accès, donc de mettre des lignes de transport des quartiers périphériques vers le centre-ville, vers le site de la foire. Donc le souci vraiment premier du ministère en charge de l'artisanat qui organise cette foire avec les chambres de métier, c'est de faire en sorte qu'il y ait la masse, que l'accès soit facile, que tout ce qu'il faut pour une bonne participation de la population soit en place. Alors, si vous avez un mot à l'endroit de la population, parce qu'il nous reste pratiquement 2 minutes. Oui, bien sûr. Ce que je voudrais dire à mes soeurs et frères, c'est vraiment de profiter de cette opportunité unique qui s'offre tous les 2 ans, de pouvoir voir ce que nous avons de génie créateur auprès de nos artisans. Ce que nos artisans sont capables de faire. Les produits innovants qui sont confinés quelque part, cachés, que nous n'avons pas l'occasion de voir, d'y aller, de venir découvrir ceci et pouvoir comprendre certainement que nous avons des produits qu'on peut consommer, des produits qui sont produits localement, qui pourraient remplacer valablement les produits importés, du pâtisserie importé qui ne sont pas de notre terroir. Consommer nos propres produits, c'est faire en sorte que les richesses que nous produisions puissent profiter à notre pays et échanger avec l'extérieur également pour apprendre de ce qui se fait là-bas. Et sur un élément de progrès, il faudrait que nous soyons là, il faudrait que nous venions sur le site pour pouvoir exposer nos produits. Nous disons merci à Issifou Soulé Adoua. Il est chef de division à la direction de l'artisanat au ministère en charge de l'enseignement technique et de l'artisanat. Merci également à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouhadi. Bonne suite de nos programmes. Merci beaucoup.